Bienvenue dans ton harmonie intérieure. Je t'accompagne sur le chemin du bien-être, de la relaxation et de la motivation. Sans réalisation de ces objectifs, pas de bien-être. Et pour réaliser ces objectifs, il faut bien entendu de la motivation, d'où le thème d'aujourd'hui. Il est 22 heures et tu te dis « Demain je m'y mets, demain je serai motivé, demain j'aurai de l'énergie. » Mais demain arrive et rien ne change. La motivation n'est pas là. Tu te demandes pourquoi ? Parce que tu attends une émotion qui ne viendra jamais te chercher sur ton canapé. Avant, j'étais comme toi, ça m'arrivait souvent, j'attendais la motivation pour commencer. La veille, j'étais très motivée et le jour J, bizarrement, je remettais à demain ce que je pouvais faire le jour même. Quand je prenais la résolution de me remettre au sport, par exemple, je ne commençais pas parce que c'était jamais le bon moment. J'étais la championne de remettre à plus tard. Il y a des choses dans ma vie pour lesquelles j'ai procrastiné pendant des années, jusqu'au jour où j'ai compris que je ne devais pas attendre d'avoir la motivation pour commencer. Sais-tu que 90% des gens qui abandonnent leur projet ne manquent pas de talent ? Ils sont victimes d'une erreur de logique, et c'est biologique d'après les scientifiques, et c'est ce qui m'est arrivé. Reste avec moi, je vais te montrer comment retrouver ta motivation en 2 minutes chrono. Tu vas croire que je te fais de fausses promesses, mais non, le mensonge, c'est ce qu'on nous a toujours dit. On nous a fait croire que la motivation vient avant l'action, que l'on doit ressentir cette étincelle pour commencer. Le problème, on attend l'émotion, c'est-à-dire la motivation pour agir, mais la réalité, c'est que c'est l'action qui génère l'émotion, la motivation. Et cette erreur, cette fausse croyance, détruit nos projets et on ne s'en rend même pas compte. En réalité, notre cerveau fonctionne à l'envers de ce que nous croyons et une fois que tu comprends ça, tu peux littéralement déclencher ta motivation. On nous a fait croire que le circuit de la motivation fonctionne selon ce schéma: motivation, action, résultat. Motivation, action, résultat. Ce n'est pas juste. En neurosciences, c'est plutôt l'inverse. C'est l'action qui génère l'émotion. L'action déclenche la libération de dopamine. C'est le mouvement qui informe ton cerveau que la tâche est gratifiante. Le schéma, c'est plutôt action, énergie, motivation. Action, énergie, motivation. Et cela va produire des résultats. Tant que tu restes immobile, ton cerveau économise son énergie et il crée cette sensation de flemme que tu confonds avec un manque de motivation. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est juste un problème biologique. La motivation n'est pas le moteur de tes projets, c'est le carburant qui arrive après avoir démarré. Il faut juste se donner la peine de démarrer. On pense que le schéma est motivation, action, résultat. Motivation, action, résultat. Mais dans la vraie vie, c'est l'inverse. C'est action, énergie, motivation. Action, énergie, motivation. En français facile, il ne faut pas attendre d'avoir de la motivation pour agir, mais il faut agir pour que la motivation puisse arriver. C'est ainsi que l'expression « l'appétit vient en mangeant » prend tout son sens, se mettre en mouvement même si l'on n'a pas envie. Commencer la tâche et la faire pendant 2 minutes. Quand vous commencez une tâche, votre cerveau libère de la dopamine, pas avant, mais pendant. Donc, tant que tu attends d'avoir envie, ton cerveau reste en mode économie d'énergie et crée cette illusion « j'ai la flemme » et tu te dis « Ah, j'ai la flemme aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ceci, j'ai pas envie de faire cela, j'ai pas envie de faire ça, j'ai la flemme ». C'est une illusion. L'idée, popularisée par James Clear dans son œuvre Atomic Habits, est que n'importe quelle habitude peut être réduite à un geste de moins de 2 minutes. Faire du sport devient mettre mes baskets. Écrire un livre devient écrire une phrase. Pourquoi ça marche ? Parce que tu retires la peur de l'effort. Une fois que tu as commencé, le plus dur est fait. Je précise bien que ces 2 minutes ne servent pas à finir le travail, mais à briser la résistance. En 2 minutes, on ne change pas sa vie, mais on change de direction et c'est le seul pas qui compte vraiment. Imagine que tu conduis la nuit. Tu ne vois pas toute la route, juste quelques mètres devant toi. Et pourtant, ça suffit pour traverser 1, 2, 3 villes et même tout un pays. La motivation, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, juste les 2 prochaines minutes. Alors voici ton contrat. Pas 1 heure, pas une journée, juste 2 minutes, pas plus.
Prends cette tâche que tu évites, que tu repousses depuis quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs mois, et même des années, ça m'est arrivé. Assieds-toi devant elle et donne-lui 2 minutes. Tu commences, et si au bout de 2 minutes tu veux arrêter, tu as le droit, tu peux t'arrêter, c'est ton contrat. Mais voilà ce qui va se passer. 9 fois sur 10, tu ne vas pas arrêter. Une fois le moteur chaud, tu n'auras plus envie de couper le contact. Parce que le plus dur, ce n'est pas le travail, c'est de commencer. C'est de commencer. Une fois en mouvement, ton cerveau change d'état. Une fois en mouvement, la biologie prend le relais. L'action crée l'émotion. Et lorsque tu es en mouvement, tu n'as plus envie de t'arrêter. Tu déclenches de la dopamine et tu prends plaisir à ce que tu fais. Et c'est là, seulement là, que la motivation pointe le bout de son nez. Et soudain, ce qui était impossible devient normal. Ce n'est pas un problème de discipline, ce n'est pas un problème de volonté, c'est juste un problème de départ. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre, juste de commencer petit. Alors arrête de chercher la motivation, elle ne viendra pas te sauver. Ne cherche plus l'envie, cherche le mouvement. 2 minutes, c'est tout ce qu'il te faut. Alors, quelle sera ta prochaine action de 2 minutes ? Écris en commentaire 2 minutes et dis-moi ce que tu vas commencer aujourd'hui ou demain. Et dis-moi ce que tu vas commencer aujourd'hui ou demain.